Chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que ce matin je veux partager avec vous la parole de Dieu, et la parole de vie. Oh, la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Oh, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement la terre était informe et vide. Au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand nous allons dans l'évangile de l'apôtre Jean, ou communément appelé Saint Jean, et l'apôtre Jean va dire au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Écoutez bien, au commencement de chaque vision, au commencement de chaque travail, au commencement de chaque mariage, au commencement de ce que vous faites, vous devez mettre toujours la parole. Voyez, vous devez toujours mettre la parole. Vous devez toujours vous appuyer sur la parole. Voyez, Dieu, au commencement, il était avec la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si vous voulez que Dieu soit avec vous, au commencement de chaque chose, vous devez toujours mettre la parole. Au commencement de votre journée, vous devez confesser la parole. Au commencement de votre prière, vous devez vous appuyer sur la parole. Au commencement de votre mariage, vous devez toujours mettre la parole pour que tu puisses dire, au commencement de mon mariage était la parole. Tel verset qui dit cela. Et j'étais avec ce verset et je le proclamais et le mariage fut. Il faut que la parole soit là. Voyez, la terre était informe et vide. Et tant que Dieu n'avait rien dit, rien ne s'est passé. La terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était là. Voilà, l'onction était là. Le Saint-Esprit peut être avec vous, mais sans qu'il y ait aucun miracle. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit et malgré tout vivre la médiocrité. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit et ne pas connaître l'excellence. Vous pouvez être chrétien, pratiquant, vivant dans la sainteté, rempli du Saint-Esprit, mais sans vivre le miracle. Voyez, Dieu était saint au commencement. Il a toujours été saint, 3 fois saint. Il a toujours été saint, il n'a jamais péché. Il était saint, hein? Il avait le Saint-Esprit avec lui. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, mais la terre était chaotique. La terre était complètement chaotique, mais pourtant Dieu était saint. Vous voyez, il était saint, il y avait l'onction qui mouvait au-dessus des eaux. La terre était chaotique. Il fallait que Dieu tourne vers sa parole, qu'il prenne sa parole, qu'il la proclame. Alors là, le Saint-Esprit a commencé à agir. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, l'année 2014, vous devez mettre la parole au commencement de chaque chose. Voilà pourquoi j'ai l'habitude, avant de commencer la journée, de proclamer les promesses de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduira vers de verts pâturages. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il est temps que, peuple de Dieu, que nous puissions apprendre à nous approprier les promesses de Dieu, que nous apprenons à apprendre à nous appuyer sur chaque parole de Dieu et déclarer et confesser la parole de Dieu. C'est ce qui fait la différence, c'est votre foi. Voilà ce que dit l'apôtre Jean, c'est notre foi qui triomphe du monde. C'est notre foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi je tiens vraiment à prier pour vous, afin que vous puissiez entrer dans l'excellence. Dieu vous a appelé à vivre l'excellence. La parole de Dieu dit, Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Et ça veut dire que vous, en d'autres termes, Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était excellent.
L'excellence, c'est pour vous. Dieu ne vous a pas mis sur terre pour vivre la médiocrité. Dieu ne vous a pas mis sur terre pour vivre la souffrance. Si Dieu vous laisse vivre sur terre, si Dieu vous a laissé traverser l'année 2013, c'est parce qu'il espère et il le souhaite et il veut. Il vous prépare de bonnes choses durant l'année 2014. Nous allons lire un verset dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Donc vous avez compris le sujet. Je vais vous parler de la persévérance dans la prière. Mais la première chose que j'aimerais vous expliquer, parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre les mystères de Dieu, que vous ne soyez pas un chrétien ignorant, que vous puissiez comprendre les mystères de Dieu. Regardez un peu, Jésus nous parle de cette parabole qu'on appelle la parabole du juge inique, pour nous aider à comprendre l'importance de la persévérance, pour nous aider, enfants de Dieu, à comprendre qu'il y a des choses à laquelle nous avons droit, mais que nous ne pourrons pas accéder si nous n'apprenons pas à persévérer. Oh, ma chaka, papa. Si vous n'apprenez pas à persévérer, si vous n'apprenez pas ce que c'est que la ténacité, si vous n'apprenez pas ce que c'est que persister, continuer à résister, à persister, à demander à Dieu. Voyez, Jésus, dans le verset 1, on dit, Jésus a donné une parabole pour montrer aux disciples qu'il faut toujours prier sans jamais cesser, sans jamais lâcher, sans jamais se relâcher. Si Jésus, il va montrer aux disciples qu'il faut toujours prier sans jamais cesser, c'est parce qu'il sait qu'il y a certains obstacles devant lesquels il nous faut la persévérance. Il y a certaines prières qui exigent la persévérance. Il y a certains combats spirituels qui exigent la persévérance parce que les démons ont plusieurs catégories. J'aimerais vous donner des exemples. Vous voyez, il y avait dans une famille, par exemple, où il y avait un sorcier. Ce monsieur était un sorcier qui avait lié un oncle, qui avait lié toute la famille. Il avait lié la stérilité. Il avait lancé une malédiction de stérilité sur toutes les femmes de la famille. Et on avait constaté dans cette famille que toutes les femmes étaient stériles. Alors, il y a eu une femme dans cette famille qui s'est convertie. Et cette femme, malgré sa conversion, elle n'arrivait pas à concevoir et à avoir des enfants. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeûné 2 jours sans résultat. Elle est allée voir le pasteur plusieurs fois. Le pasteur l'a imposé le main, mais il n'y avait pas de résultat. Elle a essayé, elle est allée à gauche et à droite chercher des solutions. Mais malgré les impositions de main, elle est passée par certaines maisons de délivrance dans des églises diverses. On a prié pour lui, mais il n'y avait pas toujours de résultats.
Et cette femme-là, à un moment donné, il a reçu la révélation. Elle a tellement persévéré, elle a compris qu'il y avait un lien fort. Vous voyez, il y a des démons en plusieurs catégories. Et les démons du sang, ce sont des démons qui sont coriaces parce que ce sont des démons qui estiment qu'ils sont légaux par votre sang. Vous voyez, c'est comme votre père. Il est votre père par le sang. Votre mère est votre mère par le sang. Et c'est la raison pour laquelle même Satan, quand il réclame des sacrifices à ses serviteurs, il réclame souvent les gens qui sont proches de vous. Pourquoi? Parce que les gens qui sont proches de vous par le sang, leur sacrifice a plus de valeur. Donc, cette dame-là, cette sœur en Christ a commencé à jeûner, elle a commencé à jeûner, elle a commencé à jeûner, elle a fait 7 jours, rien ne s'est passé, elle a continué à jeûner, elle a fait le jeûne de Daniel, elle mangeait le fruit, elle mangeait que des fruits et des légumes, comme une poule couvre les œufs pendant 21 jours. Cette femme chrétienne courageuse a continué à prier, parce qu'aucun homme n'a pu rien faire pour elle. Le 21e journée, elle a terminé la prière. Elle a eu une nouvelle. Son oncle, qui pratiquait la sorcellerie, a eu un AVC. Ce monsieur qui avait lié toute la famille, il a eu un AVC. Et c'était le dernier jour de cet homme-là. Il n'a plus jamais parlé, il n'a plus jamais envoûté la famille et c'était fini. Il est mort avec sa sorcellerie et cette femme, l'année prochaine, elle a conçu un bébé, un beau bébé. Vous voyez, le combat était rude. Donc il y a des combats devant lesquels il faut lutter, il faut résister, il faut combattre. Mais malheureusement, la plupart des fois, nous voyons des chrétiens baisser les mains, nous voyons des chrétiens prendre Dieu pour menteur. Parce que Dieu dit dans sa parole, tout ce que vous allez demander à mon nom, au nom de Jésus. Jésus lui-même il dit dans Jean chapitre 13, tout ce que vous allez demander à mon nom, au Père, je le ferai. Donc, il ne peut pas mentir. Quand tu lui demandes la guérison, quand tu lui demandes la délivrance, quand tu lui demandes le salut de ton fils, quand tu lui demandes même tout ce que tu vas lui demander, il a promis, c'est Jésus, la parole qui était au commencement, cette parole par laquelle la lumière a été créée, cette parole par laquelle toute chose a été créée. Et cette parole, un jour, s'est incarnée en chair. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et parfois, la prière, nous prions et nous avons l'impression que rien ne se passe. Mais on doit dire que ce Dieu qui a promis ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas faillir. Jésus a donné sa parole. Écoutez-moi bien, Bougamoin. Moi, Kadiou, moi, je voulais que vous écoutez-moi bien. Jésus a donné sa parole. Il a dit, tout ce que toi, mon ami, tu vas demander au Père en son nom, il le fera. Donc, il ne peut pas faillir. Mais parfois, il y a de phénomènes spirituels, il y a de puissances occultes, comme pour le cas de Daniel, qui sont là pour s'opposer, qui ne veulent pas lâcher, libérer ton mariage, qui ne veulent pas lâcher la porte. Imaginez-vous que vous voulez rentrer dans une porte. Moi, je me rappelle un jour, je jouais avec mes amis, et je suivais un ami, il est rentré dans sa chambre, il a fermé la porte, mais ils étaient nombreux derrière la porte. Et moi, je voulais forcer la porte et j'étais seul. Ils étaient 2 ou 3 derrière la porte, en train de bloquer la porte. Il fallait que je dégage une force, mais je ne comprenais pas. Je connaissais cet ami-là et je ne le connaissais pas aussi fort. Mais cela me semblait bizarre que la porte ne bougeait pas. Et je persistais et jusqu'à ce que j'ai compris qu'ils n'étaient pas seuls devant la porte. Cette fois-ci, il y avait 2 ou 3 personnes au secours. Et des fois, nous prions pour des situations, ça ne se débloque pas. Nous prions pour notre église ou pour votre ministère ou pour votre famille et rien ne se débloque. Et parfois, on baisse les mains alors qu'il ne faut pas baisser les mains. Il faut garder les mains levées parce que Jésus lui-même, il sait, il y a des situations pour lesquelles il faut persister, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher.
le diable, en général, a 3 stratégies pour nous empêcher de vivre l'excellence. La première stratégie qu'il a, il essaye de nous amener à douter. Il essaye de contredire la parole de Dieu. Il essaye de nous amener à douter parce que lorsqu'on n'a plus la foi, on doute, on ne peut rien obtenir. Une autre stratégie, deuxième stratégie que le diable essaye, c'est de nous amener à pécher. Là, c'est sa stratégie préférée. Et c'est la raison pour laquelle le diable n'est pas en paix tant que tu n'as pas péché. Parce que le diable sait beaucoup à moi. Moi, je veux comprendre ça. Le diable sait que le Dieu Tout-Puissant habite en toi. Que la puissance qui est en toi, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et Dieu a mis cette puissance à ta disposition. Et la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et le diable connaît toutes ces choses-là. Alors il a peur de tes prières. Il a peur de toi. Il ne peut pas dormir en paix parce qu'il sait que tant que tu es dans la sainteté et ces manœuvres sont annulées, l'organisation franc-maçonnienne est bloquée. Il sait que tant qu'un chrétien est dans la sainteté, sa famille peut être délivrée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit aux geôliers: crois et toi et ta famille vous serez sauvés. Crois et toi et ta famille. Parce que lorsqu'un chrétien rentre vit dans la sainteté et il prie, il peut délivrer toute la famille. Alors quand le diable voit ça, il va faire tout pour t'amener à pécher. Il va faire tout pour te faire tomber dans l'amertume. Il va faire tout pour te faire tomber dans la haine. Il ne peut pas être en paix parce qu'il sait que tu es un danger terrible pour lui et que tu es une menace pour sa sécurité. Et voilà pourquoi vous allez voir, il y a toujours quelqu'un qui va vous embêter avec une parole. Il y aura toujours quelqu'un qui va soit vous provoquer. Il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de vous blesser. Ou parfois même dans l'église, vous allez voir des gens qui vont vous amener au sommet du temple, comme le diable a amené Jésus-Christ au sommet du temple pour le faire tomber après. Vous voyez, il y aura toujours quelqu'un qui va vous embêter au travail, dans la famille, ou quelqu'un qui vous fera toujours quelque chose pour vous amener à tomber ou dans la haine, ou dans la jalousie, ou dans l'amertume. Et quand vous tombez dans la haine, dans l'amertume ou dans la jalousie, vos prières sont anéanties. Et là, le diable peut être tranquille. Il peut être tranquille. Il sait que tu peux prier comme tu veux avec la haine que tu as dans le cœur. Il n'y aura pas de fruit. Et vous allez voir même des fois, les démons peuvent te réveiller pour prier. Ils vont dire, hey, Bougamouin, réveille-toi, c'est 5 heures, c'est l'heure de la prière. Et tu te réveilles là, tu pries, tu lis les démons. Ils sont là, ils t'observent, ils rigolent. Ils disent, ils capètent. Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus l'onction. Voilà pourquoi il faut demeurer dans la sainteté à tout prix. Et la troisième méthode, c'est le diable attaque la prière. Il essaye de vous empêcher de prier. Il essaye d'alourdir votre prière. Il essaye de vous distraire. Malheureusement, une bonne partie de chrétiens sont tombés dans cette piège. Passent le temps à critiquer des gens pour lesquels on devait intercéder. Passent le temps à critiquer l'église pour laquelle on devait prier. Vous voyez, dites-vous simplement qu'il n'y a personne qui est parfait, que ce soit le pasteur ou toi, nous avons tous des défauts, mais si Dieu a mis ton pasteur à sa place, parce que Dieu l'a jugé mieux que toi, vous voyez, tu ne peux pas aller critiquer une personne qui est venue t'annoncer l'évangile et qui t'a baptisé quand tu étais dans le monde, celui qui t'a apporté l'évangile, il t'a baptisé, donc ça veut dire que c'est un instrument de Dieu, même s'il a des défauts, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas ce que Dieu a fait dans ta vie au travers de lui. Et voilà pourquoi, des fois nous baissons les mains. Rappelez-vous toujours de ce passage que j'ai toujours aimé, qui illustre le secret de la persévérance. Quand Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Quand Moïse baissait les mains, Amalek était le plus fort. Voyez.
Moïse n'était pas dans la sainteté, n'était pas dans le péché plutôt. Il était toujours le même. Mais seulement le fait de lever les mains, il avait la victoire. Le fait de baisser les mains, il avait l'échec. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de l'efficacité de la prière. L'efficacité de la persistance. J'aimerais te dire de ne pas baisser tes mains. Même si la situation que tu traverses persiste, même si la tempête se soulève, et malgré ça, tu ne vois rien changer. Et ce matin, j'aimerais te dire, le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut pas mentir. Jésus a dit, priez sans jamais se lâcher. Même si cela semble tarder, même si rien ne semble bouger, même appuyez-vous sur la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été créé par la parole. Appuyez-vous sur cette parole. Seigneur, tu as dit, tout ce que nous demanderons au Père, en ton nom, tu vas les donner. Seigneur, tu as dit, tout ce que nous demanderons au Père, en ton nom, tu vas les donner. Seigneur, tu as dit, je crois à ta parole. Moi, je peux que laisser tomber. Si vous veillez, ça ne marche pas. Recommencez à veiller, à entrer dans le jeûne. Faites des jeûnes multiples. On appelle ça des jeûnes multiples. Vous allez finir par voir et par vivre la gloire de Dieu. Jésus va aller jusqu'à démontrer aux gens, même un juge inique, même un juge méchant, malhonnête, qui n'a pas d'égard pour personne, qui ne craint pas Dieu, parce que simplement une veuve l'importune, parce que simplement une veuve l'importune, il finit par craquer et lui rendre justice. Et Jésus va dire, à combien plus forte votre Père céleste, à combien plus forte raison votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas toutes choses? Harokashotokaba, Hakotokaba Shakataba Sonto, Rakatama Yakotokanda, Shindaraba Sokotototototo. Alléluia. Je sens une onction. 2014. Petit Mathieu Komikwata. Petit Mathieu Komikwata, pensa. Le match est dur. 2014, les murs vont reculer, les barrières vont s'écrouler. Tu vas entrer dans ta destinée. Oh, je sens le feu de Dieu. Oh my God. En 2014, là, hier, j'étais en train de prier pour l'île de la Réunion. Et Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai commencé à prophétiser sur les cyclones qui allait passer à l'île de la Réunion. Je leur ai décrit le trajectoire des cyclones. Je leur ai dit, je prie pour ces cyclones. Je ne connaissais rien sur les cyclones. Hein. Je leur ai dit, il va passer vers le sud. Je le vois. L'œil du cyclone ne va pas traverser la Réunion. Les gens ont dit, ça va traverser la Réunion. Moi, je leur ai dit, ça ne va pas traverser la Réunion. On dit, il y aura des vents de plus de 250. Je dis, maintenant, je vais prier et demander à Dieu de baisser l'intensité de ces vents. Et on a prié, on a baissé l'intensité. Oh my God. Mes amis, si tu es fidèle à bon Dieu, si tu crois à Dieu, si tu es fidèle, tu peux bloquer des cyclones, tu peux arrêter le soleil, tu peux arrêter la neige, tu as le pouvoir d'arrêter les tempêtes. Nous avons un pouvoir énorme. J'aimerais te dire, les francs-maçons ont peur de toi, les sorciers ont peur de toi. Voilà pourquoi en Guadeloupe, j'avais défié tous les sorciers, parce que je sais que celui qui habite en moi est plus fort
fort que celui qui est dans ce monde et que personne ne peut résister à la puissance de notre Dieu. Il est le Dieu qui change les circonstances et les temps. Voilà pourquoi je vous dis ce soir, tiens ferme, ne baisse pas tes mains. Alors je tenais à vous confirmer, le lundi 13 janvier, le mardi 14 janvier, j'ai réunion avec vous à Ducos, en Martinique. Je serai là moi-même. Le thème de ces deux réunions, l'excellence. 2014, c'est l'excellence. Et le jeudi 16, vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 à 19 h, en face de Cache à Faire à Bergevin, je serai avec vous. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Et tous ceux qui veulent jeûner, à partir de lundi avec moi, jeûner. Horima Shoro Baba. Horima Sokoro Baba. Korianda Baba. Il est temps que nous prenions possession de notre héritage. Il est temps que tu prennes possession de ton héritage. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bishop Eli, votre frère et votre ami. À bientôt. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Confie-toi en l'Éternel. Fais de lui tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Mama kolelate, cha eliken antambe, akobwa kayote. Inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Mets ta foi en Dieu. Cha elikana kolo, attendez-les, okomonanguya na Nzambe. Ata bakoseka biso mama likambo te, tango na yo ekoya, Nzambe aza na bomoi. Mokolo ezali bakondima ke Nzambe alingi yo, bakondima ke Nzambe apona yo, tia kaka motema na kolo. Ne regarde pas au temps et circonstances, avec Dieu tout est toujours possible. Quelle que soit la tempête, Jésus est avec toi. Il y a un temps pour toutes choses. Ton rédempteur est vivant et tu verras la gloire de Dieu.
jamais, jamais.